Vous savez, Pasteur Michael a débuté la semaine passée une série sur l'argent. Et je vais vous poser une question ce matin, un petit peu awkward, mais ça va me faire plaisir. Qui aime l'argent ici? Ah, c'est ça, ça ne veut pas répondre, mais je vois des sourires. Moi, je vais vous le dire, j'aime l'argent. Pas parce que c'est ça, c'est que c'est pratique. Moi, j'aime le café, et pour avoir du café, il faut que tu aies de l'argent. Qui aime ça, hein? Moi, des fois, je vais au moussonneur, puis là, il me coûte un petit peu plus cher, puis là, tu as un bon café ou tu achètes une maison avec ton argent. L'argent est un mal nécessaire aujourd'hui, puis il y a comme quelque chose de le fun là-dedans. Mais en même temps, on aime tous ça, mais il y a toujours du danger face à l'argent. Je crois vraiment que autant dans l'Église qu'à l'extérieur, l'argent est devenu... Je ne sais pas si vous avez suivi les élections, mais ils ont fait un résumé des promesses de Québec solidaire et il était rendu à comme 100 quelques milliards. Imaginez-vous, quand les chefs de parti parlent de budget, de dépenses, on parle en milliards de dollars. Et à un moment donné, j'ai fait comme... hey, j'aurais jamais ça dans toute ma vie. Quand on y pense, l'argent est présent, l'argent nous contrôle, on voit ça. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je reçois souvent des courriels qui me disent que je suis un héritier d'un homme à quelque part en Asie ou une fondation de... Même maintenant, c'est rendu sur Instagram, je reçois des demandes d'amitié de gens qui ont gagné le... Je ne sais pas si vous connaissez aux États-Unis, mais il y a le Super Bowl. C'est comme le Super Bowl, là, c'est... Ouais, il est dur à dire, je ne l'aime pas, celui-là, mais cette loterie-là, c'est des centaines de millions de dollars. Et là, j'ai des amis qui font comme « Hey, si tu deviens mon ami Instagram, je te donne des millions. » J'ai essayé, puis ça ne marche pas. Non, c'est pas vrai, j'ai pas essayé. Je ne suis pas allé là parce que je savais que c'était une fraude, mais voyez-vous, on est submergé, hein? Payez dans 56 mois, achetez des meubles, mais dépensez pas tout de suite. L'argent est présent. Tu vas être la prochaine. Saviez-vous qu'aux États-Unis, au Canada, même dans le monde, chaque mois, 72 102 personnes font une recherche unique sur comment faire leur budget. Hey, ça veut dire que 72 000 fois, au moins une fois, il y a quelqu'un qui fait la recherche comment faire son budget. Et moi, ça montre à quel point que les gens veulent apprendre à comment utiliser leur argent. Mais regardez bien une statistique qui est très triste. Tu veux être la prochaine. Aux États-Unis, il y a un sondage qui a été fait récemment, et très récemment, là, si vous voulez les études, je peux vous les donner, c'est disponible sur Internet. C'est-à-dire que le premier but financier chez les chrétiens évangéliques aux États-Unis, et il disait que les ressemblances sont très près au Canada aussi, parce que la culture se ressemble énormément. Le premier but financier des chrétiens aux États-Unis, c'est de pourvoir à sa famille. Avant toute chose, le but principal de quelqu'un, d'un chrétien aux États-Unis présentement, face à son argent, c'est de pourvoir à sa famille. Le deuxième but financier, c'est supporter leur style de vie. On aime ça, hein? Tu sais, des fois, ceux qui aiment voyager, il faut que tu aies des jobs qui te permettent de voyager. Moi, j'ai une cousine, elle a décidé de travailler chez Desjardins parce qu'elle faisait plus d'argent et elle pouvait voyager comme elle voulait parce qu'elle pouvait prendre des congés. On aime ça, supporter. Mais regardez bien, c'est quoi le sixième but financier? C'est de servir Dieu avec son argent. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 autres dans le milieu, d'autres buts financiers avant même de servir Dieu avec son argent. Et ça m'a mis vraiment à me poser des questions, à me dire, comment ça que, statistiquement parlant, les gens aiment mieux prioriser leur style de vie? Et je suis d'accord avec lui de pourvoir à sa famille. Je pense que c'est un devoir qui est important et c'est un rôle que Dieu nous a donné, nous les hommes, autant les femmes, de pourvoir à notre famille. Mais imaginez-vous que servir Dieu avec son argent devient sixième. Et pour moi, ça montre à quel point l'argent est devenu plus important que Dieu. Et on le voit, demander à des gens dans la rue, qu'est-ce que vous désirez le plus? Qui n'a jamais désiré gagner au 6,49? Je n'achète pas, mais on espère tout un jour. Des fois, je me dis, Seigneur, ce serait donc bien le fun, hein? Je me l'achète un, je gagne. Je pourrais bénir l'Église. Puis là, je me dis, ouais, c'est pas de même que tu veux travailler, puis ça ne serait pas la meilleure chose. Mais il y a du danger avec l'argent. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir. Ce matin, je vais vous encourager à comprendre l'importance de donner à l'Église. Pas juste dans l'idée de l'Église, mais dans l'Église avec un grand E, le corps de Christ. Parce que quand Dieu a dit, vous allez donner votre dîme, qui vient de 10, hein? Le premier dixième, les prémices, comme on dit dans les Écritures, Dieu avait une raison en tête et souvent, je pense qu'on s'est égaré parce qu'on a comparé un acte à de l'obligation. Et je ne vous dis pas que les deux sont pas liés, mais ce matin, on va voir pourquoi Dieu nous demande de donner. Pourquoi Dieu, c'est quelque chose qui est intéressant parce que Dieu nous a donné des ressources, des choses pour bénir et souvent on perd de vue cette chose-là. Et on va voir ce matin l'importance de la dîme. Je vais prier puis on va aller plus loin. Père éternel, merci pour chaque personne. Merci parce que tu veux nous apprendre l'importance de donner. L'importance de ce que tu veux faire au travers des dîmes, des offrandes, de notre temps, de nos choses, Père.
Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui a pensé à toutes choses. Et même au travers de la dîme, tu veux nous enseigner l'importance de qui tu es, Père. Et viens, Esprit Saint, ce matin, ouvrir nos cœurs, avoir le discernement pour bien comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. C'est dans la pression de ton Fils Jésus que je te prie, que je te rends gloire. Amen. Tu vas être la prochaine, Guillaume. OK, oui, imaginez-vous encore plus. J'avais oublié cette statistique-là. 25% des boomers pensent avoir assez d'argent pour faire leur retraite. Vous montrez à quel point l'argent reste dans notre société quelque chose qui est complexe. 25% des gens qui s'approchent de leur retraite pensent avoir suffisamment pour y arriver. Donc, ça laisse quand même 75% des gens qui ne savent pas. Et je ne sais pas si vous saviez, nos statistiques face à l'argent, présentement, lorsque la rentrée scolaire arrive, une famille sur 4 n'arrive pas. 25% des familles n'arrivent pas. À quel point l'argent est un enjeu crucial. Ça va être la prochaine. Donc, quand on a juste assez pour vivre, c'est pas facile de donner à l'Église. On est d'accord, hein? Ça vient déchirant des fois pour l'avoir vécu. C'est comme, Seigneur, si je te donne quelque chose, si je te donne ma dîme, si je te priorise, j'arrive pas à la fin du mois. Puis en plus, c'est difficile et c'est normal, hein? Parce qu'à un moment donné, il y a des choses à payer, puis si on ne paye pas, bien la banque va faire comme, David, si tu ne payes pas ta maison, viens à nous. Là, ça met un stress de plus. Puis là, on se met à capoter, puis là, on essaie de couper. Puis au lieu de couper sur Netflix, sur tout.tv, sur toutes les affaires qu'on paye, bien, on coupe sur la dîme. C'est ça notre réflexe, parce qu'on fait comme, ben, ça fera pas mal. C'est vrai que ça fera pas mal. C'est vrai que si vous dites, Seigneur, je ne peux pas te donner ce mois-ci, je ne suis vraiment pas capable, Dieu, il ne te fouettera pas avec un fouet, là. Il va dire, OK, c'est beau, deal avec. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur donner? Et c'est ça qui est important ce matin. On va aller voir le concept de donner. Tu peux mettre la prochaine, Guillaume. Si vous avez oublié, on va être dans Deutéronome 8, 12 à 14. On va se promener un peu dans ces livres-là. C'est là la base. Et cela m'a vraiment parlé. Ce texte-là m'a parlé sur pourquoi on doit donner. Regardez, ça va comme ci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qu'il est à toi. Prochaine, Guillaume. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est intéressant ici, hein? Dieu dit, quand tout va s'accroître, hein? Quand tu mangeras, être rassasié, c'est fun. Hein? Moi, c'est ce que j'aime le plus de manger. Tu manges, puis tu fais comme, je suis bien. Puis des fois, tu manges un petit peu trop, puis là, tu es moins bien, mais ça, c'est d'autres choses, c'est de la gourmandise. Et ça, moi, c'est mon défi ultime. Mais il y a quelque chose de bien. Il dit, quand tu mangeras, quand tu seras rassasié, quand tu habiteras les maisons que tu as bâties, hein, tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Dieu est en train de dire, quand tu vas travailler pour tes besoins, fais attention que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil et que tu n'oublies l'Éternel. Et moi, ça m'a vraiment parlé parce que je me suis dit, le plus gros défi aujourd'hui, comparé au peuple qui était dans le désert, c'est pas qu'on oublie Dieu, c'est que c'est nous qui travaillons pour avoir l'argent et ce qu'on a. Hein? C'est une des fiertés. Hein? On le voit souvent. Moi, je parle avec des amis qui ne sont pas chrétiens. Je suis comme, je viens de m'acheter une Subaru 2016. Je suis comme, ouais, t'es riche, toi. Hein? Les gens montrent leur fierté sur ce qu'ils ont et ce qu'ils ont pourvu. Fait comme, moi, je fais 125 000 par année. Tant mieux, moi, j'en fais juste. Hein? On est habitué, on est dans un monde que c'est par nos moyens. On fait des grosses études. On est dans des pays qui s'endettent le plus pour des études pour espérer faire le plus gros salaire possible. L'enjeu principal de la campagne électorale présentement, c'est les salaires. On veut plus d'argent, tout coûte plus cher. Et on oublie dans ces moments-là que c'est Dieu qui pourvoit pour le travail, pour notre force, pour les compétences qu'on a pour faire ce travail-là. Et on néglige cette partie-là et on s'en fait comme... Je sais pas si ça avait déjà arrivé, hein? Il faut que je raconte une histoire par rapport à ça. En 2000 quelques, j'ai acheté ma première voiture. Un Pontiac Le Mans, pas les beaux Le Mans, le sport des années 60, de ceux qui connaissent les voitures, mais un Le Mans genre extraterrestre. Manuel 4 vitesses, je l'avais payé 1000 pièces avec des pneus d'hiver. Okay? À l'époque, pour moi, c'était une grosse dépense. Et un jour, je suis dans un stationnement, puis je regarde mon char. Je venais de le laver, je venais de polir, tu sais, avec le petit produit pour les pneus, puis j'étais tout fier. J'étais comme, wow! Je suis donc bien fier de ma voiture. Et 2 jours plus tard, j'ai reculé dans un mur, je faisais une bosse, puis la peinture était toute défaite. Là, j'étais comme, Seigneur, pourquoi? Et Dieu m'a rappelé que c'est lui qui avait ouvert les portes pour ça. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Il dit, faites attention dans votre abondance d'oublier qui pourvoit à cette abondance-là. C'est Dieu. Mais on est tellement dans une société qui priorise hein, le soi-même sur ce qu'on est, ce qu'on fait, nos compétences, qu'on oublie Dieu. Et c'est ça le péché.
C'est ça le danger quand on pense à ce qu'on a, c'est qu'on oublie que ça vient de Dieu. Hein, Pasteur Michael nous parlait la semaine passée, on voyait l'importance de comprendre ce que Dieu nous donne pour chaque jour. Mais quand on voit les Écritures, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus dans la nation de donner à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. On va voir la prochaine, on va aller un petit peu plus loin. Deutéronome 14, 22, 27. Et ici, ça nous montre ce que je vais vous parler ce matin. Regardez bien, ça dit ceci. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Donc ici, c'est vraiment l'idée, Dieu dit à son peuple, à chaque année, tu vas prendre la première partie de tout ce que ton champ a fait. Ta première récolte, tu vas l'amener, le premier dixième. Et regardez bien ce que j'aime, au verset 23. « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, les premiers de ton gros bétail et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. » Voyez-vous ici, dans les premiers moments, la dîme des récoltes servait à aller à l'endroit où c'est que Dieu c'était Silo à cette époque-là. Les gens allaient là, ils apportaient toute cette nourriture-là et ils mangeaient ça avec Dieu. C'était un acte d'adoration. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Il devenait, et tu mangeras devant l'Éternel pour se rappeler ce qu'il a fait. Et c'est la même chose avec tout le bétail, toutes les choses que Dieu a données. Pourquoi? Pour apprendre à craindre Dieu. Frères et sœurs, la dîme, oui, ça fait partie de la loi de Dieu. Ça fait partie de ce que Dieu a instauré pour son peuple. Mais en premier lieu, pour moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un acte d'adoration. C'est d'adorer Dieu dans ce qu'il nous donne. Une façon de redonner ce que lui nous a donné. Regardez, on va aller encore un petit peu plus loin. Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Quand même quelque chose, hein? C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il en ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On ne l'examinera point seulement les bons ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Moi, ce que j'aime ici, c'est que c'est dans les premières fois dans la loi qu'on retrouve la dîme. Dans cette notion-là que toute chose est consacrée à l'Éternel. Pour qu'on se rappelle que c'est lui qui pourvoit. Pour qu'on puisse dire, Seigneur, tu m'as donné toutes ces choses-là, donc j'en prends une partie et je te la donne. Je veux faire plus, je veux t'adorer dans cette action-là. Hein? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux racheter, donc vendre ça pour avoir de l'argent, il faut que tu rajoutes si tu fais ça. Il y a même des affaires pour dire, si tu veux donner de l'argent, il faut que tu donnes un peu plus aussi. Et c'était vraiment pour reconnaître qui est l'Éternel. Regardez bien dans Nombre 18, 12, 13. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir à quoi servait la dîme à cette époque-là. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Ici, Dieu parle à Aaron et les Lévites. Tout ce qu'il aura de meilleur en huile, tout ce qu'il aura de meilleur en mou et en blé, les premiers produits de la terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Dieu a utilisé le principe de la dîme dans l'Ancien Testament pour nourrir les Lévites qui n'avaient pas de terre, qui n'avaient pas d'endroit pour vivre et qui étaient au service de Dieu. L'idée de donner, c'est que cette offrande-là, cette dîme-là qu'on donne sert à faire avancer le royaume de Dieu. Les Lévites étaient consacrés à ce qui a trait plus tard au temple, mais à tout ce qui a trait à l'arche, à tout ce qui a attrapé à Dieu. Et il était donné. Regardez bien en plus, verset 21 du Nombre 18. « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Donc la dîme avait un rôle aussi pour servir Dieu. Dans cet acte d'adoration-là, il y a plusieurs niveaux de reconnaissance de qui est Dieu, de l'adorer dans ce qui nous pourvoit, mais aussi de faire avancer ce qui a trop aux choses de Dieu. C'est une des raisons pourquoi l'Église ramasse les dîmes et offrandes, c'est que ce que vous donnez à Dieu sert à servir Dieu. Et je ne sais pas si vous saviez, mais regardez bien. OK? Et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on se dit, ouais, ils sont chanceux, les Lévites, ils recevaient la dîme, puis ils pouvaient faire ce qu'ils veulent avec. Non, regardez bien. Verset 26 du même Nombre 18 dit, « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre vous en prélèverez une offrande
pour l'Éternel la dîme de la dîme. Les Lévites donnaient 10% à Dieu. Le premier dixième de ce qu'ils recevaient, c'est quand même quelque chose. Hein? Eux-mêmes qui étaient au service de Dieu, qui pourraient dire « Hey, moi, je sers Dieu. » Non, ils prenaient un dixième et ce dixième-là allait au souverain sacrificateur. Servait au royaume de Dieu encore une fois. Et l'idée ici, c'est de se rendre compte que même ceux qui reçoivent la dîme donnent leur dîme. Et frères et sœurs, l'Église fait la même chose ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le dernier budget, on a augmenté ce qu'on donne à l'extérieur de l'Église. On a un compte qui vient pour le, comment ça s'appelle, on appelle ça le CFO, là, je ne me sais plus exactement, c'est 100, en tout cas, c'est le fonds d'opération du district. Donc, on donne maintenant 6% en dîme, en offrande au district, qu'eux s'en servent pour faire les choses. Et en plus, maintenant, on donne 10% de plus à Mission Québec, qui est l'œuvre missionnaire au Québec. Donc, voyez-vous, dans l'Église, on fait la même chose. On reçoit de votre part la dîme et on en donne même plus parce qu'on croit que Dieu, ce que Dieu donne, doit être redonné pour servir Dieu. Et je pense que c'est vraiment là qui est important. Et c'est souvent ça qu'on perd, c'est qu'on oublie cette pensée-là que donner notre dîme, donner nos offrandes, donner notre temps devient un acte d'adoration à Dieu. C'est d'adorer Dieu, c'est de dire « Seigneur, je te mets en priorité. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé souvent qu'avec Aaron, on a fait comme « OK, Seigneur, on ne sait pas comment on va faire à la fin du mois, mais on donne nos dîmes et nos offrandes. » On est fidèle là-dedans, dans le bon, dans le mauvais, on est fidèle et on se dit « Seigneur, parce que tu pourvois pour cet argent-là, tu vas pourvoir pour combler encore plus. » Et frères et sœurs, je ne sais pas si je vous l'ai déjà partagé, mais à un moment dans le début de mon stage d'apprenti ici, on manquait vraiment beaucoup de ressources financières. Et un jour, on est parti d'une conférence du district à Montréal et j'ai entendu le son que je déteste le plus entendre dans ma voiture, le son d'un bearing de roue qui est en train de lâcher. Je ne sais pas si vous savez, mais j'avais un Chrysler Sebring à l'époque et les dépenses de réparation étaient toujours dans le tapis parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était des pièces trop chères qui étaient dedans. Moi et Kevin, on fait comme « Encore, Seigneur, on ne l'a pas là. Comment on va faire? » Et je suis arrivé chez mes parents, on a fait faire la réparation, d'aller porter la voiture au garage. Je suis allé chez mes parents et il y avait une enveloppe à mon nom. Et checkez bien l'histoire, comment c'est fou. C'est un gars qui travaillait avec une des amies chrétiennes à mes parents. Okay? Ce gars-là, il n'est pas chrétien, je ne sais pas c'est qui, mais il a gagné un pool de hockey. Ben là, j'étais comme, hey, c'est dommage nice, ça, c'est moi qui aime ça. Et ce gars-là a eu à cœur de donner à Marielle, qui l'a mis à mes parents, ce montant-là, parce qu'elle dit, tu connais, toi, des jeunes qui sont impliqués un peu partout avec ton église, ou je sais pas quoi, puis j'aimerais ça te donner ça à ça. Je sens que ça va être plus utile qu'à moi. Fait que, tu sais, mes parents, elle a pensé à moi dessus, j'étais comme, ah, c'est donc bien gentil. Et j'ai ouvert l'enveloppe, et je viens d'avoir la facture du garage. Et j'avais exactement au cent près ce qu'il fallait pour payer cette facture-là. Et c'était à ce moment-là, puis je vous en parle, puis je viens dans ma tête un peu encore sur le choc. C'est là que j'ai appris. Parce qu'on venait de se faire mal à donner. On venait de faire un acte d'adoration, hein? Comme un sacrifice qui était donné à Dieu. On a pris dans la main, on a dit, Seigneur, on te la donne. Fais ce que tu veux avec. Il a pourvu exactement. J'ai tellement d'autres exemples, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais ici, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on donne parce qu'on sait que ça rend gloire à Dieu. Et regardez bien à quel point c'est vrai et à quel point c'était ancré avant de devenir une loi. On va mettre la prochaine. Dans Genèse 14, 18, 20, c'est l'histoire d'Abraham avant d'être Abraham. Et regardez bien ça, c'est vraiment intéressant ici. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre mes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ça ici, c'est la première fois dans la Bible qu'on parle de dîme. Abraham, ça fait drôle de ne pas dire Abraham, mais c'est Abraham. Ça sonne presque pareil, hein, c'est vraiment juste un H puis quelques lettres. Mais ici, est vainqueur. Dieu l'a fait vainqueur. Mais Melchisédek, le roi qu'on voit dans les Écritures, que Paul parle comme un des premiers sacrificateurs, vient et bénit Abraham par le Dieu très haut. Donc Abraham fait comme, hey, on connaît le même Dieu ici. Et dans cette bénédiction-là, parce que Melchisédek a béni Abraham, Abraham le bénit. Voyez-vous ici, c'est la même relation entre nous et Dieu. Dieu nous bénit par notre force physique,
pour travailler, par le salaire qu'on gagne, par les richesses qu'il nous donne, et on veut le bénir à son tour en étant dans cet acte d'adoration de redonner une partie de ce qu'il nous a donné. Et je trouve ça vraiment beau parce qu'on voit à quel point, en tout cas, je ne sais pas à quel point le texte est précis, mais j'aime imaginer qu'Abraham l'a juste fait sur le coup comme ça. Il n'a pas réfléchi longtemps, il a fait comme, j'ai été béni par Dieu, par Melchisédek, je vais le bénir à mon tour. Et regardez bien, un autre exemple, de comment donner sa dîme devient un acte d'adoration. C'est dans Genèse aussi, dans Genèse 28, 20, 22, c'est Jacob, juste après qu'il ait reçu l'image de l'échelle et de sa multitude qui allait être partout. Et Jacob est là, il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors là, l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voyez-vous, ici, ce que Jacob dit, c'est qu'il dit, c'est un peu un drôle de vœu quand on y pense, puis on lit comme ça. Puis on sait ce que Dieu a fait au travers de Jacob par la suite. Et Jacob, dans un élan d'adoration, s'est dit, Seigneur, si tu me bénis au travers de tout ce que je peux avoir, de tout ce que je vais avoir, je vais t'en redonner. Je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à la dîme de tout, c'est énorme. C'est de l'argent, c'est du bétail, c'est de toutes ces richesses. Et on sent ici vraiment le cœur d'adoration, de dire de reconnaissance à Dieu. De dire, Seigneur, c'est toi qui pourvois, et parce que tu pourvois pour mes besoins, je vais te redonner. Et je crois vraiment que c'est ça la clé, frères et sœurs. Tu peux mettre la prochaine. Est-ce qu'on voit personnellement la dîme, les offrandes comme une obligation? Parce que moi, pendant longtemps, ça a été mon combat. J'ai dit, ouais, mais Seigneur, tu n'en parles pas dans le Nouveau Testament de la dîme. C'est pas clair qu'est-ce qu'il en était. Et si on va étudier la façon de donner dans le Nouveau Testament, le 10 %, c'est pas grand-chose comparé à ce que les gens donnaient à l'époque. Les gens vendaient tout, ils mettaient tout en commun. Ils voyaient le besoin d'autres plus grand que leurs propres besoins dans leur reconnaissance de Dieu. Mais trop souvent, on voit l'argent comme une obligation. Et je ne vous dis pas d'arrêter de travailler, là. Ce que je vous dis ici, c'est qu'il faut voir l'obligation comme un acte d'adoration. Une manière d'adorer Dieu. On est bon, hein? Moi, j'aime ça adorer Dieu le dimanche matin, hein? Timothée arrive avec sa guitare, Julien se met à jouer du piano, puis là, la magie opère, puis là, on est dans un moment de louange incroyable et on adore Dieu de tout ce qu'on est. Des fois, c'est dans la prière, des fois, c'est dans la contemplation. On adore Dieu de plein de façons. Et j'ai réalisé qu'une des disciplines qu'on peut ajouter, c'est d'en donner. C'est être capable de redonner ce que Dieu nous a donné. Et frères et sœurs, vous le savez, probablement, vous l'avez déjà entendu, mais nous faisons partie, même si on n'est pas si riche que ça souvent, du 2 % les plus riches de la société, du monde en général. Hein? Et ça dépend, quand tu mets plus de monde, ça fait quand même, là. Mais c'est à peu près 2 % Jay. C'est 1 %, c'est les chrétiens en Amérique, au Québec à peu près. Mais voyez-vous, on fait partie des gens les plus riches. On est dans une abondance incroyable. Je l'ai déjà dit, moi, ce qui m'a marqué, et qui m'a amené à me poser des questions, c'est à quel point c'est facile de dépenser. Je ne sais pas si vous avez ça, ce qu'on appelle une carte de crédit. Mais j'ai réalisé qu'une carte de crédit, c'est comme un couteau à double tranchant parce que ça te permet de payer vraiment plus tard, hein, parce que c'est toujours comme presque 2 mois en retard quand c'est le paiement. Mais maintenant, tu fais comme, moi et Caro, il a fallu qu'on s'arrête puis qu'on évalue nos dépenses. Parce que maintenant, on faisait comme, comment ça on n'arrive pas, Seigneur? Puis là, on a fait comme, oh, on est allé 72 fois à l'épicerie dans le mois. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme un trou dans une maison qui fait en sorte qu'il y a des choses qui disparaissent. On voit les gens qui sont... Hein, à un moment donné, tu fais comme... On avait du riz. Hein, il n'y a plus de riz. Je ne l'ai pas mis dans la liste d'épicerie. Là, tu retournes à l'épicerie. Hein? On est là-dedans, on dépense tout le temps. Il y a toujours un... Je ne sais pas si vous avez vu, mais les nouveaux iPhones sont sortis, puis je suis déjà en train de me trouver un nouveau besoin. Je vois Benoît aussi. On est toujours porté à dépenser plus. Maintenant, les compagnies programment nos articles pour qu'ils meurent plus vite. C'est quand même triste, mais on est plongé là-dedans. On est appelé à dépenser, et on oublie de réaliser que l'argent vient de Dieu, que nos forces, que nos faiblesses. Et frères et sœurs, pour moi, c'est ça mon encouragement. Je crois vraiment que si on voit ça comme une obligation, on tombe dans le péché. Parce qu'on donne à Dieu quelque chose qui lui revient en disant « Ah, OK, c'est bon, on va le faire. » Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'il y ait ce sentiment-là, que ça fasse mal. Parce que quand tu aimes quelqu'un, moi, quand Caro me dit « David, il faudrait que tu changes ça », je suis comme « Ça ne me tente pas. Hein, changer, c'est pas le fun. » Mais tu piles sur ça puis tu le fais parce que tu aimes la personne.
Et quand Dieu nous dit David, donne plus. Mais Seigneur, j'en ai déjà pas. Parce que Dieu nous a déjà dit, donne plus. Mais Seigneur, moi, je peux donner plus que presque rien. Il dit, fais-le, fais-moi confiance. Et c'est ce qu'il dit dans ses Écritures. Hein? Si Dieu s'occupe des fleurs, à quel point il va s'occuper encore plus de nous. Et c'est ça, frères et sœurs, l'adoration dans la dîme, dans les offrandes, c'est de dire, Seigneur, je t'aime tellement que je te donne ce premier 10%-là. Et Mané, quand on voit ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est qu'on réalise que, savez-vous quoi, en fait, tout appartient à Dieu. Hein? On donne un 10%, mais on pourrait donner 90% puis vivre avec 10%, puis on serait capable. Là, je ne vous dis pas de faire ça, c'est de vous avec Dieu par rapport à ce que vous donnez. Il faut prendre conscience de... Moi, c'est l'introspection que j'ai faite cette semaine, c'est, David, est-ce que tu donnes par obligation? Est-ce que tu donnes par adoration? Et je suis encore un peu en train de me poser la question. J'aimerais ça vous dire maintenant, ouais, il faut l'adoration, mais c'est quelque chose. Parce que donner avec adoration, c'est dire, oui, Seigneur, la dîme, je vais te la donner, mais comment je peux donner plus? Comment je peux te servir plus? Comment tu veux utiliser encore plus? Parce que voyez-vous, si on commence à penser à donner sa dîme, c'est est-ce qu'on donne du temps à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à servir de nos forces, de nos qualités pour le servir? Est-ce qu'on est prêt à donner encore plus? Parce que toutes ces choses-là nous ont été données par Dieu. Frères et sœurs, je pense vraiment que ça vient du cœur. C'est une chose de comprendre la dîme dans notre tête, parce que moi, depuis que je vous l'ai dit, j'ai grandi dans l'église, fait que depuis... Moi, ce que j'aimais, c'est, je ne veux pas dire voler l'enveloppe dans la Bible à mon père, mais chez nous, la chicane avec mes frères, c'était vraiment dimanche matin, qui allait prendre la Bible de papa en premier pour prendre l'enveloppe et la mettre dans le panier. Puis une année, je commençais à avoir des petits sous, là, tu sais, des scènes noires à l'époque. Puis là, j'étais comme, yeah, j'en ai ramassé 10, puis là, je donnais ça parce que je montrais aux gens que je pouvais donner. Hein. Je suis comme, moi, je donne tout. Je donnais comme 4 sous, là. Et savez-vous quoi? J'ai réalisé, puis je veux vous le partager, à quel point l'argent, les richesses, c'est quelque chose qui vient vite. Je vais utiliser l'exemple de ma fille, puis je vais terminer avec ça ce matin. Ma mère, à part qu'elle a eu une super bonne idée. Elle a acheté un petit cochon à Alice. Un beau petit cochon. Okay? Il y a des petits papillons dessus, puis tout ça. Mais ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté comme une dizaine de cocos, puis elle a mis des 2 piastres puis d'une pièce dedans. Donc, Alice, elle s'est assise à terre, ouvert les cocos, elle a fait comme, c'est quoi? Et ma mère lui a montré comment mettre cet argent-là dans le coco. Et à chaque fois que ma mère prend tout son change, puis elle le donne à Alice, puis Alice est comme, ouh, mamie, coco, oh. Puis là, elle veut le mettre dedans. Savez-vous quoi? Cette semaine, Alice a fouillé dans sa coche à carreaux. Et il y avait à peu près 10 piastres en change. Mais Alice a pris le change. En fait, elle a pris la sacoche au complet. Elle est rentrée dans sa chambre et elle s'est mise à pleurer en pointant. Elle voulait mettre son cochon. Voyez-vous à quel point Alice a 20 mois, elle va avoir 20 mois demain, et elle comprend que les sous vont dans son cochon. Là, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il va falloir qu'elle donne sa dîme plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voyez-vous à quel point, à 20 mois, Alice a compris que l'argent allait dans son cochon. Hey, je ne sais pas si ça existe encore, là, je suis peut-être Benoît, puis j'allais dire Nathalie, je parle d'une place pantoute. Benoît puis Geneviève, s'il y a encore ça, la caisse scolaire. Ça ne doit plus exister aujourd'hui. Hein? Mais tu sais, il y avait la caisse scolaire à l'école où c'est que tu arrivais avec ton 2 piastres puis tu donnais ça. Puis, tu sais, ils nous attrapent vite dans ce processus-là. Mais quand on apprend à reconnaître que Dieu nous donne toutes ces choses-là, au lieu d'être une obligation, d'être la loi, d'être quelque chose qui nous condamne, ça devient quelque chose qui nous permet d'adorer Dieu. Et c'est quelque chose que je trouve intéressant, puis ça, je ne le savais pas, mais hier, dans le 24 heures de prière, il y a quelqu'un qui a parlé de l'importance d'adorer Dieu. Dans le culte, dans nos façons d'être, que souvent, comme on ne le fait pas assez. Frères et sœurs, à chaque fois qu'on donne à l'Église, on fait un acte d'adoration. Frères et sœurs, je prie vraiment pour nous. J'ai invité Julien et Timothée juste pour terminer. Je vais vous laisser du temps pour juste venir devant Dieu. Si pour vous, c'est un combat et c'est normal, j'ai passé par là. Si pour vous, c'est quelque chose qui doit rentrer dans votre cœur, frères et sœurs, c'est le moment de répondre à Dieu là-dessus. Parce que si Dieu peut libérer de la culpabilité, si Dieu peut libérer de toute chose qui existe, Dieu peut changer notre regard d'obligation face à la dîme à un cœur d'adoration. Et je crois vraiment que c'est la clé, c'est dans quelle option de cœur qu'on le fait. Courbons nos têtes, prions ensemble. Père éternel, merci parce que tu es un Dieu qui pourvoit. Tu es un Dieu qui fait tout pour nous, qui donne au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer, Père. Et c'est toi qui pourvois pour nos forces, pour nos travails, pour cet argent-là qu'on fait, Père. Et aide-nous, Seigneur, à apprendre en tant qu'assemblée, en tant qu'individu,
à venir donner avec adoration, avec reconnaissance, avec amour. Parce que tu as sacrifié ton Fils pour nous. Et Seigneur, tu nous demandes de nous donner ta vie, c'est ce qu'on fait. Tu nous demandes de te redonner ce que tu nous donnes, Père. Et trop souvent, aujourd'hui au Québec, on regarde et on fait on est dû pour un petit pain quand tu nous as bénis au-delà de toutes nos espérances, Père. Et ce matin, pendant qu'on est dans la louange, viens toucher nos cœurs à ce changement-là entre l'obligation et l'adoration. Moi, Seigneur, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps de réaliser que c'est de t'adorer de te donner. Et que tu multiplies ce qu'on fait, Père. Et que c'est un défi à ta assemblée de dire, Seigneur, on veut donner encore plus. On veut aller encore plus loin, Père. Pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on sait que ça va faire prospérer ton royaume au travers de nous. Parce que si tu prends soin des fleurs, des oiseaux, des animaux, tu prends soin de nous encore plus. Puis tu nous rappelles, Seigneur, que ce fardeau-là du domaine ne nous appartient pas, mais t'appartient à toi seul. Que chaque jour suffit sa peine, Père. Et aide-nous à prendre ces choses-là, d'avoir cette espérance-là que tu vas revenir bientôt et qu'on va avoir fait notre travail. Qu'on t'avoir adoré dans toute notre vie, par nos dîmes, par notre service, par notre adoration, Père. Et ce matin, pendant que l'équipe joue, qu'on puisse vraiment venir devant toi à la croix. Seigneur, s'il y en a qui ont besoin de demander pardon parce qu'ils se sont sentis obligés, qu'ils ne l'ont pas fait. Seigneur, s'il y a des gens que tu dois renouveler dans cette force-là d'adoration, fais-le, Père. Parce que je crois vraiment que c'est pour toi et pour ta gloire seule qu'on fait ces choses-là. Oui, Esprit Saint, viens et parle à nos cœurs ce matin.